Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US, la seconde émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 15h45. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le mercredi 4 janvier. Le titre du jour est « Les acheteurs gardent la main ». En effet, sur les indices, les tendances haussières perdurent. Sur le dollar et le pétrole, les tendances haussières sont également en place, mais on assiste à des consolidations. Consolidation ou latéralisation ne veut pas dire changement de rythme, parfois cela veut simplement signifier une pause dans la hausse. C'est la raison pour laquelle je reste le plus factuel et pragmatique possible. Cela fait 8 semaines maintenant que les élections américaines sont passées. Les indices américains sont toujours inscrits dans des tendances haussières de fond, tendances haussières mensuelles, hebdomadaires, journalières. On est dans des ranges depuis Noël, depuis la fin de l'année 2016 et depuis le début de l'année 2017. Les acheteurs ont démontré qu'ils étaient toujours là. On a tenu les supports, notamment sur le Dow Jones Industrial Average à 19 750 points. Nous voilà de nouveau à proximité des plus hauts annuels et historiques. Il est donc temps de faire le point. Bienvenue à tous pour cette émission. Je salue également tous ceux qui nous rejoignent en cours de route. Et je salue tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux et nous vous en remercions. Et puis bien évidemment, de nouveau, je vous souhaite à tous une très bonne année 2017. Tous les vœux de la part de l'équipe de CMC Markets. Avant toute chose, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez également utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, on verra les derniers mouvements intraday, ce qu'il se passe sur les actions européennes, les statistiques et le chiffre du jour, les actualités aux États-Unis, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets. Et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors en termes de mouvement intraday, le CAC 40 se stabilise sur les 4900 points, seuil psychologique, c'est la raison du titre de la matinale de ce matin, tergiversation autour des 4900 points. Je voulais dire par là qu'on assiste à des prises de bénéfices sous les 4950 points, on latéralise, on se stabilise, mais stabilisation ne veut pas dire forcément consolidation, voire correction. On peut très bien se stabiliser à plat avant éventuellement de relancer la dynamique haussière qui est toujours en place. Le Dow Jones Industrial Average retrouve ses plus hauts de 2016 à 19 900 points. Il est à une encablure des 20 000 points, seuil psychologique. Ce serait alors un nouveau record historique. Et c'est du domaine du possible tant que le support à 19 750 points sera en soutien. Le VIX baisse de 0,7% à 13,65 points, signe de complaisance des opérateurs. Les marchés ne sont pas stressés, la hausse est progressive. Il n'y a ni euphorie ni peur sur ces marchés. On assiste à une latéralisation du pétrole WTI, c'est la même chose sur le pétrole Brent. Le WTI consolide à $52 suite à son reflux d'hier. En effet, hier, les pétroles WTI et Brent ont inscrit des nouveaux records annuels au-dessus des plus hauts de 2016, mais rapidement, les vendeurs ont pris la main. On a assisté à des prises de bénéfices assez prononcées. Comme je vous le disais ce matin, la tendance est haussière jusqu'à nouvel ordre, elle le reste. On est un peu plus neutre à court terme suite à ce reflux d'hier. En attendant, ce reflux n'a rien d'illégitime. Les cours du pétrole venaient de gagner 25% en l'espace de quelques semaines. Une consolidation pouvait donc intervenir à tout moment. On notera, attention, sur les matières premières, violente sortie par le haut des cours du coton, au-dessus des 72 cents. On a vu ces derniers temps le platinium sortir d'un biseau descendant. On a vu le blé se reprendre sur un support de moyen terme, ses plus bas annuels. On a vu le riz tenter de se stabiliser. Là, c'est le coton. Depuis 3-4 mois, le coton est dans un triangle. Je vous en parle tous les jours et je vous disais aussi que, étant donné la compression des cours, la sortie devrait être violente. Eh bien écoutez, la sortie, elle est en cours. Et elle devra être confirmée en cours de clôture, bien évidemment. Côté devises, latéralisation du dollar américain sous les 103 points, sur les niveaux en fait que l'on travaille depuis à peu près une semaine, comme sur les indices américains. Et puis l'euro, lui, est neutre et travaille toujours les plus bas de 2015 à 1,0465, contenu entre l'envie de rebondir, mais un dollar qui se tient pour l'instant.
Quand on regarde les meilleures et les moins bonnes performances de l'Eurostoxx, qu'est-ce qui vous saute aux yeux? Eh bien, la plus forte baisse, c'est Volkswagen à moins 2%, sauf que c'était la plus forte hausse hier, donc c'est une consolidation dans une tendance haussière. On retrouve également LVMH, le luxe aujourd'hui en France, qui consolide un peu. Et qu'est-ce qu'on remarque dans les hausses? Eh bien, 4 des 5 plus fortes hausses de l'Eurostoxx sont des financières. Deutsche Bank en Allemagne, Intesa Sanpaolo en Italie, BNP en France, puis AXA qui la suit de près. Donc le secteur financier est toujours recherché en tendance haussière, soutenu par les anticipations d'inflation, de croissance et de hausse de taux, que ce soit aux États-Unis et en Europe. Côté statistique, l'indice PMI des services est ressorti supérieur en France à 52,9 contre un consensus à 52,6. En Allemagne, il est ressorti à meilleur que les attentes également, à 53,7 contre un consensus à 53,1. Et globalement, en Europe, il est supérieur aux attentes à 53,7 contre un consensus à 53,1. L'inflation en zone euro, elle, est ressortie en hausse à 1,1% contre des attentes à 1%. Donc là aussi, un chiffre supérieur aux attentes. Et puis l'inflation core, sans l'énergie, attention, elle est toujours sous les 1%, elle est à 0,9%, elle est ressortie meilleure que ce que le consensus attendait, puisqu'il attendait 0,8%. Je tiens juste à attirer votre attention sur le fait qu'on parle beaucoup de la remontée de l'inflation. Or, on parle de la remontée de l'inflation, prix de l'énergie compris. Et en fait, l'inflation remonte par l'effet de base de la remontée des cours du pétrole. Donc, si vous voulez connaître les véritables chiffres d'inflation, l'inflation core, vous retirez les chiffres de l'énergie et alors vous vous rendez compte que l'inflation core en zone euro est complètement neutre depuis 2 ans, qu'elle ne remonte pas, que la politique monétaire de la BCE n'a donc pas eu potentiellement d'effet dessus. Et vous comprenez donc que les anticipations, les espoirs d'inflation sont des espoirs, mais toujours pas des réalités. Le chiffre du jour, c'est 73. 73, c'est le pourcentage de mois de janvier en hausse sur le S&P 500 depuis 85 ans. Donc globalement, le mois de janvier est un mois haussier et donne le tempo pour l'année. Dans 3/4 des situations, le mois de janvier est positif. Ces 3 dernières années, le mois de janvier était négatif, donc on verra en fin de mois ce qu'il en est. Côté entreprise US, Amazon annonce une hausse de 50% de ses ventes au niveau mondial pendant la période des fêtes, donc encore une bonne nouvelle pour ce géant américain. Et puis Tesla. Alors Tesla, il faut faire attention, on va voir comment le marché considère ces chiffres. En demi-teinte, en effet, Tesla a livré moins de voitures que ce que le consensus attendait. Les ventes ressortent en baisse de 9,4% par rapport au trimestre précédent. Mais les ventes sont tout de même en hausse de 77% sur un an. Donc nous allons voir aujourd'hui, en cours de clôture, si les opérateurs préfèrent se focaliser sur le fait que Tesla ait produit et vendu moins de voitures que le trimestre précédent ou sur la hausse de 77% sur un an. Côté meilleure et moins bonne performance du S&P 500, on avait hier CenturyLink spécialisé dans la communication. Le titre est sorti d'un range par le haut et donc s'est éjecté à gagner plus de 6%. On a dans les baisses des sociétés spécialisées dans l'énergie, les matériaux de base comme Range Resources et Southwestern Energy. Quant à Xerox qui perdait 21% hier, attention, c'est un split, c'est-à-dire une division de l'action en 2 sociétés cotées différentes. Et puis pour finir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets, ici sur le titre Baidu.com, donc c'est le moteur de recherche chinois coté sur le Nasdaq. C'est un graphique en données journalières. On a donc noté ici un triangle noté 4 sur 5. Vous notez également que la borne haute du triangle correspond à une zone horizontale de prix. Donc si ici on a une cassure au-dessus des $70 et une accélération, on a une sortie de tendance baissière du titre Baidu avec un potentiel aussi attractif. Si au contraire on échoue sous les 170 et on réintègre le triangle, attention, une sortie par le bas n'est pas inconcevable. Mais pour l'instant, le sentiment de marché est positif aux États-Unis. On est en train de tenter d'en sortir. Donc c'est les acheteurs qui, comme sur les indices américains, gardent la main à court terme et ce jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à des signaux baissiers ou des invalidations haussières.
On va passer sur la plateforme graphique de CMC Markets et on va regarder ensemble les indices boursiers. On commence comme d'habitude par les indices américains. Le Dow Jones a terminé l'année en baisse sur une note négative à 19 750 points, pile poil sur son support clé horizontal datant de mi-décembre et correspondant à la MM20 jours qui arrive en soutien. Hier, on a pris appui sur la MM20 jours, on a clôturé sur une petite note positive. Aujourd'hui, de nouveau, on est positif et on s'est approché des 19 950 points à seulement 30-40 points des plus hauts annuels et historiques du Dow Jones. Vous vous en doutez, pour l'instant, donc le consensus est positif. On est au-dessus des moyennes mobiles, on est au-dessus d'un support et on est dans une tendance haussière, que ce soit en données annuelles, trimestrielles, mensuelles, hebdomadaires ou journalières. On attend la sortie du range 19 750, 20 000 points. Si on en sort par le bas, les vendeurs prendraient alors enfin pour la première fois la main depuis 2 mois. Au contraire, si on continue de grimper, qu'on casse par le haut, eh bien la tendance perdurerait et on assisterait à de nouveaux records. Quand on regarde les autres indices américains, c'est plus ou moins la même configuration, une sorte de consolidation à plat depuis une semaine à 15 jours. Voici le Russell 2000 qui est dans une consolidation horizontale, le tout dans une tendance haussière. On a une oblique qui passe par tous les plus hauts qu'on est en train de challenger. Si on échoue dessous, on continue d'opérer dans un petit range. Si on la passe en force, eh bien, on permet à la tendance haussière de redémarrer. Même chose sur les cours du Nasdaq. Les cours du Nasdaq sont dans une forte tendance haussière mensuelle. En données hebdomadaires, on est également dans une belle tendance haussière. En données journalières, on a touché une oblique de résistance la semaine dernière qui a engendré un reflux, mais vous voyez que les acheteurs, dès le début de cette année, ont repris la main. Tant qu'on est au-dessus des plus bas de la semaine dernière à 4850 points, on peut considérer que la tendance est haussière avec des plus bas de plus en plus bas, des plus hauts de plus en plus hauts, et ce, jusque nouvel ordre. Concernant les actions européennes, on assiste à des prises de bénéfices. Le DAX avait atteint un objectif majeur hier à 11 600 points. Il consolide sa forte hausse de lundi aujourd'hui. Quant au CAC 40, eh bien, il revient sur les 4880-85 points, c'est-à-dire la borne haute du canal dont il a tenté de sortir hier, mardi. Si on passe sous les 4880 points en cours de clôture, c'est peut-être qu'on réintègre ce canal haussier de moyen terme ici en bleu et que on pourrait consolider vers le support des 4800 points. Par contre, rien ne nous dit qu'on va continuer de baisser par la suite. On peut très bien juste réintégrer le canal pour mieux évoluer à l'intérieur. On était peut-être allé un peu haut, un peu vite. Suite à cet optimisme de début d'année, là on assiste à des prises de bénéfices, mais prise de bénéfices ne veut pour l'instant pas dire retournement de marché. Côté action américaine, on va regarder le palmarès des plus grands mouvements. Peu de baisse toujours aujourd'hui. On a Ford qui réattaque à la hausse l'oblique de résistance de moyen terme dont je vous parlais hier, qui se situe vers 13$, 13,10$. On avait échoué sous cette oblique début décembre, on a consolidé, on est en train de redémarrer à la hausse. Attention, si Ford casse les 13,10, 13,20, ce serait un signal haussier de moyen terme, puisque ce serait la première fois qu'on casserait l'oblique baissière ici en place depuis 2 ans et demi. Le titre Dollar Tree, on en avait parlé pas mal quand on était au mois d'octobre-novembre sur support. Le titre avait gagné ensuite 20% à la hausse avant de retomber. Et vous voyez que de nouveau, il réagit à proximité de sa zone de soutien de moyen terme. C'est encore plus criant quand on regarde un graphique hebdomadaire. On n'est pas allé jusqu'au support malheureusement. Pour que ça attire notre attention, on s'est arrêté un petit peu avant et pour l'instant, les acheteurs gardent la main. D'ailleurs, on doit pouvoir tracer une petite oblique ici. Voilà, vous comprenez donc qu'on reste dans une tendance haussière de long terme et de moyen terme, qu'on a réagi positivement sur support. Mattel, elle était sortie par le bas de son range, elle tente de le réintégrer. Situation intéressante, on verra si elle y arrive. Tesla Motors gagne 2,66%, donc vous comprenez que malgré le fait que la société ait vendu moins de voitures qu'au trimestre précédent, c'est le fait qu'elle en ait vendu 77% de plus sur un an qui l'emporte. Le titre est en hausse ce jour. Cameco Corp, c'est un titre intéressant puisqu'il se trouve pile poil sous la borne haute d'un canal baissier en place depuis 2 ans et demi. Donc vous voyez ici, belle tendance baissière, c'est un graphique hebdomadaire, ça fait 1 mois qu'on est collé pile poil à l'oblique de résistance. Si on ne passe pas, on reprend la tendance baissière dans le sens de la tendance. Par contre, si ça passe, ce serait un véritable changement d'esprit après 2 ans et demi de baisse.
Medallion Financial Corp, on en a parlé hier et avant-hier parce qu'elle était posée sur support, les plus bas annuels et historiques à 2,90 $. Pour l'instant, ça tient et on continue de rebondir encore ce jour. Illumina, elle tente de réintégrer le range de moyen terme dans lequel elle était avant et elle semble en passe d'y parvenir. On verra la clôture hebdomadaire en fin de semaine, mais tant qu'on est au-dessus des 128-129 $, on peut considérer que la zone fait de nouveaux soutiens. Twitter est très neutre et posée sur support. Elle ne fait que réagir positivement sur son support, mais ça reste un petit range de court terme. Et pour que les velléités haussières puissent prendre le dessus, il faudrait casser les plus hauts en place depuis 10 jours. Et après, dans les baisses, on retrouve First Data Corp qui est dans un range, Advanced Micro Device qui reste inscrite dans une tendance haussière, US Steel Corporation qui est stable dans un range, un peu comme le Dow Jones. On attendra la sortie de ce range pour la suite. US Silica Holding, toujours ce superbe canal haussier qui nous permet de cadrer la tendance. On a vu cette action ici début décembre et je vous disais qu'on était en tendance haussière mensuelle, hebdomadaire, journalière, mais sous le haut de canal. Le titre avait perdu 10% avant de repartir à la hausse. Je vous ai dit hier qu'on était pile poil sous le haut de canal. On a perdu 4% et on reflue dessous. Donc vous voyez très bien que ce titre peut monter petit à petit, mais il bute à chaque fois sous la borne haute de son canal très proprement. Outil graphique qui peut permettre de définir la tendance et des points d'entrée. Ensuite, on va passer sur les matières premières. Aujourd'hui, tout comme hier, le palladium et le platinium sont à l'honneur. Le platinium, j'en faisais une alerte hier, étant donné la sortie de biseau à laquelle nous avons assisté. Donc là, je vais vous mettre un graphique hebdomadaire du palladium, que vous puissiez voir un peu le mouvement qui est en place à la hausse depuis un an. Par contre, vous pouvez aussi noter cette zone de résistance des 750 $ comme une résistance majeure datant de fin 2014, début 2015 et fin 2016. Nous revoilà sur cette zone de prix majeure. Seul un dépassement serait un signal haussier supplémentaire. La prudence est de mise, étant donné qu'on vient de gagner 13% et qu'on vient d'arriver pile poil sur cette zone de résistance qui a déjà bloqué par le passé. Le café Arabica, il fait quelque chose d'intéressant. Il était inscrit dans une tendance baissière. Il est sorti par le bas d'un range fin décembre avant de réintégrer ce range à la hausse et de tenter de casser l'oblique baissière qui passe par tous les plus hauts depuis un peu plus d'un mois. Et donc vous voyez, on était neutre, on était baissier, on était passé neutre dans un range. Les vendeurs ont tenté d'enfoncer le clou, puis on a réintégré le range. Donc ça, c'est un retournement haussier de court terme. Et pour que les acheteurs puissent prendre la main, il faudra casser le haut du range à 141,50. Si tel devait être le cas, on aurait assisté à un bear trap, c'est-à-dire un piège vendeur, un piège baissier, avant un redémarrage haussier. Si on échoue sous les 141, eh bien on sera dans un range entre 133 et 141. Le platinium dont je vous parlais hier, donc le voici, il fait face à ses résistances à 950 $. Seule une cassure de cette résistance serait un signal haussier qui pourrait nous permettre de viser les 1000 $, seuil psychologique. Si on échoue sous les 950, c'est le range qui prévaut. Le jus d'orange continue son petit rebond, mais vous voyez que c'est bien un rebond technique dans une tendance baissière de court terme. Le sucre brut, lui, il a carrément relancé sa tendance haussière de moyen terme, puisqu'il a regagné son support, sa résistance de court terme, puis sa résistance de moyen terme, et tant qu'il est au-dessus des 19,50 $, on peut clairement dire que la tendance est redevenue haussière. Avec ce regain d'intérêt des opérateurs, on a eu une hausse là en 5 jours. En 10 jours, 17%. Voilà, donc clairement, les acheteurs se sont présentés et tant qu'on est au-dessus des 19,50, les acheteurs garderont la main. L'argent et l'or rebondissent à court terme puisque le dollar consolide. Ce sont des rebonds techniques dans une tendance baissière de fond, ne l'oublions pas, mais en attendant, tant qu'on est au-dessus des 150 $, 1150 $ sur l'or, la prochaine résistance et donc l'objectif théorique ressort à 1185 $.
Concernant les pétroles, on a eu un choc baissier hier après avoir inscrit des nouveaux records annuels. Ici, vous voyez WTI, on a perdu 5% en séance, on est revenu vers des supports. On est donc toujours dans une tendance haussière de moyen terme, toujours dans une tendance haussière de court terme sur le mois qui vient de passer. On a un support à 51,40. Tant qu'on est au-dessus, la tendance de fond peut reprendre à tout moment. Il faudra casser les 52,75 pour retourner vers les plus hauts annuels à 54 $, 54,50 $. Si on casse les 51,40, attention, on pourrait revenir vers le support de moyen terme ici à 48,8 $. Donc on attend, à court terme, j'attends pour définir la prochaine tendance en place la sortie de range entre 52,70 et 51,40. Et puis concernant le blé, c'est toujours solide. Depuis une semaine, on est toujours dans un processus de rebond technique, dans une tendance baissière de moyen terme. Par contre, on a testé la borne haute d'un triangle dans lequel on est bloqué depuis 4 mois, et si on venait enfin en sortir par le haut, ce serait un signal majeur. Donc je surveille cela, ce n'est pas passé, on a échoué sous la résistance hier. Pour autant, les vendeurs ne semblent pas vouloir enfoncer le clou aujourd'hui. Donc peut-être qu'on va aller retester cette résistance dans les séances à venir. Et si elle devait passer, attention, ce serait un signal potentiellement fort. Les cours du riz, eux, se stabilisent sur leur plus bas. Force est de constater que depuis une semaine, les acheteurs ont tenu les plus bas annuels, sur lesquels je vous avais averti il y a 2 semaines. Et puis les cours du coton, les voici. Voilà. Les cours du coton sont dans une tendance haussière de moyen terme depuis 1 an, sont dans un triangle de compression depuis 4 mois. Je vous dis tous les jours depuis des mois qu'on va attendre la sortie de ce triangle. Eh bien, c'est peut-être enfin pour aujourd'hui, à confirmer ce soir en cours de clôture, mais pour l'instant, les 72 cents ont l'air bien dépassés. L'invalidation du coton, ce serait de rechuter et de clôturer sous les 72 cents. Voilà. Et après, côté devise, comme je vous le disais tout à l'heure, on assiste à une latéralisation du dollar, à des prises de bénéfices. Donc hier, le dollar, tout comme le pétrole, tout comme les indices, a essayé de dépasser ses plus hauts annuels et puis ses plus hauts de 2016 et d'accélérer. Les vendeurs se sont présentés et on est revenu en direction des supports. Mais vous voyez bien que c'est pas parce qu'on a échoué en haut qu'on va casser en bas. On a échoué en haut, donc on revient en bas. Mais on est en gros dans des ranges. C'est pas parce qu'on n'est pas passé en haut qu'on va passer en bas. De la même manière qu'on a échoué en haut, on pourrait échouer en bas dans ce range, le temps que les fondamentaux nous permettent de sortir de ce range clairement. Pour l'instant, les chiffres américains sont bons, les statistiques sont généralement supérieures aux attentes ces dernières semaines, les indices américains sont haussiers, les perspectives sur le dollar restent haussières pour 2017, au vu des hausses de taux attendues par la Fed, mais il faut savoir parfois laisser du temps au temps. Il faut laisser un peu d'air aux paires en dollars qui rebondissent à court terme, alors que le dollar, lui, consolide. Donc sur les paires en dollars, on a l'AUD qui est intéressant, puisque l'AUD sort d'un range par le haut. Sur les autres paires, c'est un peu moins clair. L'euro-dollar, lui, c'est un range, on n'en est pas sorti. Par contre, vous voyez bien que ça fait plusieurs fois qu'on essaye d'accélérer sous les plus bas annuels et que ça ne passe pas. Donc attention, si on ressort par le haut de nouveau au-dessus d'un 0,480 sur l'euro, la hausse pourrait potentiellement perdurer. C'est la même chose sur la livre. La livre, on n'accélère pas à la baisse, même si le dollar est fort. Le dollar a beau être sur ses plus hauts des dernières semaines, la livre n'est pas sur ses plus bas des dernières semaines. Elle tente de faire bonne figure, elle tente de résister. Et donc on suivra le range dans lequel la livre est enchevêtrée depuis 10 jours. On attendra la sortie de cette zone de prix pour la suite, car si le dollar venait enfin à consolider et qu'on sortait par le haut au-dessus d'un 23,80, la livre pourrait très rapidement tenter un rebond. Concernant l'USD-Yen, c'est la même chose que sur le dollar américain. Ça reste aussi en données mensuelles, en données hebdomadaires et en données journalières, mais à très court terme, on consolide, parce qu'on est allé peut-être un peu haut, un peu vite dès ce début d'année, et on a besoin de laisser le temps au temps et au mouvement haussier de se faire progressivement. Voilà. Et puis je vais rejeter un coup d'œil sur les indices avant de clôturer cette émission. Donc vous voyez, il n'y a pas d'accélération de la volatilité à la hausse, il n'y a pas d'accélération à la baisse des indices. Tout simplement, on est monté lundi et mardi, et aujourd'hui, mercredi, on latéralise. Voilà. On est toujours positif depuis le début de l'année, on est toujours dans des tendances haussières. Simplement, vous aurez remarqué que par moment, on a des indices américains un peu plus faibles,
et d'autres moments où on a des indices européens un peu plus forts. C'est un peu spécial, hein. Normalement, c'est les indices américains qui sont forts et directeurs et les indices européens qui sont suiveurs. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que les indices européens en début d'année surperformaient un petit peu, et puis cette surperformance s'est effacée. Donc je continuerai de toute façon de suivre les indices américains comme les indices directeurs. Le Dow Jones et le S&P 500 sont toujours dans des tendances haussières au-dessus de leur support. Je ne vous parle donc pas de signaux baissiers de retournement et de correction sur le CAC. Je le ferai le jour où on cassera un support pour de bon. Voilà, sur ce, j'ai répondu à vos questions concernant les indices, concernant les matières premières notamment qui vous intéressaient aujourd'hui, notamment le coton. Ce soir, je ferai un webinaire à 18h avec notre partenaire Tradosor sur l'or et l'argent, potentiellement les pépites de 2017. Donc on parlera de tout ça ensemble à 18h. J'espère vous retrouver nombreux, et pour pouvoir vous inscrire, vous pouvez tout simplement cliquer ici sur le lien qui se trouve dans la plateforme dans la rubrique Insight. Sinon, vous allez sur le site de CMC Markets dans la rubrique Formation et événements. Voilà, je vous souhaite à tous un bon trading, une bonne après-midi et une bonne soirée à ceux que je ne reverrai pas. Et je salue donc tous ceux qui nous regardent sur YouTube au quotidien. À très bientôt dans les émissions CMC Markets.